désert, je cherche ta face dans le désert. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus fait son entrée à Jérusalem. Pendant sa montée à Jérusalem, il annonce à ses apôtres une troisième fois sa passion, sa mort et sa résurrection prochaine. Ayant entendu cette annonce, la mère des fils de Zébédée veut obtenir par négociation des places pour ses enfants aux côtés de Jésus dans le royaume de Dieu. Les autres apôtres commencent à s'indigner parce que, peut-être selon eux, ils ont perdu la place d'honneur dans le royaume. Ni les apôtres, ni la mère des fils de Zébédée ne se soucient de la souffrance, de la mort ou de la résurrection du Christ. Mais face à ces attitudes de la mère des fils de Zébédée et des apôtres qui ne cherchent que leurs intérêts personnels, Jésus n'a pas cherché à les gronder ou à étouffer leurs désirs. Il y trouve une occasion pour continuer à leur enseigner. Il leur fait remarquer qu'entre lui et le Père, il y a une distinction en leur montrant ce qu'il peut faire et ce qui relève de l'autorité du Père. C'est pourquoi il dit, « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. La place dans le royaume de Dieu est accordée par Dieu le Père. » Se tournant vers les apôtres, Jésus leur montre le chemin qui conduit vers cette place qu'ils recherchent tant. Il n'est pas contre le désir, seulement il corrige leur manière de posséder et il oriente leur regard vers l'essentiel pour être grand, pour être premier. Pour se faire bien comprendre, Saint Matthieu utilise deux expressions auxquelles nous devons faire attention. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. Nous sommes donc en face de deux couples de mots, grand serviteur et premier esclave. Au sens littéraire, être serviteur, c'est être au service de quelqu'un avec lequel on est lié par un contrat. Et être esclave, c'est être sous la domination. Mais dans notre contexte, être serviteur a un aspect extérieur et semble être une conséquence de être esclave qui a un aspect intérieur et qui signifie se mettre entièrement à la disposition des autres à l'imitation de Jésus dans le service. Nous sommes donc invités avec les apôtres à l'école du Christ, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. C'est ce que préfigure la première lecture de ce jour dans l'épisode de la vie du prophète Jérémie. Ce prophète souffrant a toujours plaidé auprès de Dieu pour la cause du même peuple qui l'opprime et cherche à l'anéantir. Mes chers frères et sœurs, vous et moi sommes appelés en ce temps de carême, d'une part, à être attentifs à la parole de Dieu et d'autre part, à nous mettre au service de nos frères et sœurs en humanité de façon désintéressée malgré les difficultés. Puisse Dieu lui-même nous aider à y parvenir aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.